Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester un tout nouveau format de vidéo. Dans ce format en fait je vais t'expliquer toutes mes prises de décision, toutes mes réussites et tous mes échecs de la chaîne Autonomade. Alors si tu me suis, tu le sais, moi j'ai une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Autonomade, sur laquelle j'aide les gens à tout quitter et partir voyager. Et sur cette chaîne-là, sur la chaîne Cantanoti, mon but c'est de t'aider à vivre de ta passion grâce à YouTube. Et moi c'est ce que je fais, vivre de ma passion grâce à YouTube. Je vis de ma passion pour le voyage grâce à ma chaîne Autonomade. Et en fait je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager un petit peu toutes mes prises de décision par rapport à cette chaîne YouTube, toutes mes stratégies, tous mes échecs, toutes mes réussites. J'aimerais t'expliquer tout ça et je pense que ça pourrait être intéressant et ça me permettrait de te donner des conseils en tout cas. Donc dis-moi ce que tu penses de cette idée là. D'ailleurs si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, ça me ferait un plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos où je vais analyser tout ça, où je vais te partager un petit peu qu'est-ce que la vie d'un créateur de contenu en gros. Et en fait là j'étais en train de réfléchir un petit peu à ma nouvelle stratégie pour la chaîne Autonomade, parce que voilà, sur la chaîne Autonomade j'ai fait maintenant, je suis arrivé à plus de 200 vidéos il me semble, ça fait maintenant 3 ans que je fais des vidéos dessus. Je commence à avoir une bonne audience, j'ai 12 000 abonnés, à chaque fois que je sors un nouveau produit, c'est des produits qui se vendent, donc ça marche plutôt bien. J'ai mis aussi un système d'affiliation qui me rapporte un petit peu d'argent, donc ça marche plutôt bien. Et en fait là en ce moment j'aimerais me concentrer encore plus de temps sur cette chaîne là, sur la chaîne Cantanoti, parce que voilà, j'ai envie de la faire démarrer un petit peu et puis j'ai envie de t'apporter de la valeur à toi aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, le fait d'aider un maximum de gens à vivre de leur passion grâce à YouTube. Et du coup voilà, il va falloir que je m'organise un petit peu, que je fasse moins de vidéos sur Autonomade, peut-être plus ici. En tout cas ça me demande une nouvelle organisation. Et du coup pour la chaîne Autonomade j'ai décidé de m'organiser différemment et je vais t'expliquer un peu ma nouvelle stratégie qui va me permettre de continuer d'attirer des nouveaux abonnés, de continuer à créer une relation de confiance avec ces nouveaux abonnés, de continuer à créer une relation de confiance avec mes anciens abonnés, et surtout qui va me permettre de continuer de créer des contenus payants régulièrement et continuer à générer de l'argent grâce à cette chaîne YouTube, pour toujours continuer à apporter un maximum de valeur et aider des gens à tout quitter, partir voyager sur ma chaîne Autonomade. Alors la première chose, on va le faire en 3 étapes. Je vais t'expliquer un petit peu ma petite stratégie que j'ai mis en place pour continuer à attirer des abonnés. Tu vas voir, c'est quelque chose aussi, je vais te donner des conseils qui vont peut-être t'aider à faire ça aussi. On va parler après de la relation de confiance et puis après on parlera des produits. Alors la première chose que je voulais faire, c'est continuer à acquérir des nouveaux abonnés, et pour ça j'ai décidé de me focaliser sur un sujet principal, c'est comment préparer son sac à dos. Alors tu sais, moi sur ma chaîne Autonomade j'aide les gens à tout quitter et partir voyager, donc il y a plein de sujets à aborder. Mais en fait, pourquoi je vais me concentrer sur préparer son sac à dos? Déjà parce que c'est quelque chose qui marche. J'ai été voir mes 30 dernières vidéos les plus vues, en fait les 30 vidéos les plus vues de ma chaîne, sur les 30 il y en a 13 qui parlent de matériel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, le fait de préparer son sac à dos ça intéresse du monde, et moi je te conseille de faire ça. Si tu crées du contenu régulièrement, dès qu'il y a quelque chose qui marche mieux que le reste, concentre-toi dessus. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai parlé de camping sauvage sur ma chaîne Autonomade. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le camping sauvage. À la base j'avais fait même un post Facebook. À l'époque j'avais une page Facebook, mais j'avais presque, chaque fois que je faisais un post j'avais 10, 20, 30 vues, j'avais rien du tout. Et là en fait j'ai fait un post sur le camping sauvage et j'avais atteint 8000, pas 8000, peut-être 2-3000 vues sur ce post. Alors je me suis dit je vais en faire une vidéo, et voilà, cette vidéo a fait beaucoup de vues. Du coup j'ai créé beaucoup de vidéos sur le camping sauvage. C'est des vidéos qui ont, je crois qu'il y en a une qui a bientôt plus de 100 000 vues il me semble. Il y en a qui ont 20, 30, 50 000 vues. Et parce que voilà, ça marchait, donc je me suis concentré dessus, et c'est ce que tu dois faire. Si tu crées des vidéos, si tu vois qu'il y en a une qui fait plus de vues que les autres, qui a un meilleur watch time ou qui t'apporte plus d'abonnés, concentre-toi là-dessus. Moi c'est ce que je vais faire. J'ai remarqué que voilà, dans toutes mes vidéos les plus vues, il y a beaucoup de vidéos où je parle de matériel, donc je vais parler de matériel. Voilà, je vais créer souvent des vidéos pour aider les gens à préparer leur sac à dos. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que quelqu'un qui est en train de préparer son sac à dos, quelqu'un qui essaye de se renseigner sur comment préparer son sac à dos, c'est quelqu'un qui veut partir voyager. Donc moi, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Les personnes qui ont envie de tout quitter et partir voyager, c'est à eux que je m'adresse, c'est eux que j'ai envie d'aider, c'est à eux que je vais vendre des produits. Donc c'est important que j'attire ces personnes-là. C'est quelque chose que tu peux faire aussi, toi, si tu as une stratégie, si tu veux créer une stratégie pour attirer une audience sur ta chaîne YouTube, demande-toi la personne à qui tu veux vendre des produits, la personne à qui tu veux apporter de la valeur dans tes vidéos, demande-lui qu'est-ce qu'elle va chercher sur Internet. Par exemple, si toi tu veux aider les gens à passer de photographe amateur à photographe professionnel, tu vas pas forcément
faire des tutos sur comment faire des belles photos, faire des tutos sur comment cadrer, parce que cette personne-là, elle sait déjà cadrer, elle est déjà photographe amateur, elle veut devenir professionnelle, donc elle va se renseigner sur quoi? Sur la création d'entreprise, sur comment créer ses premiers clients, sur comment créer une carte de visite, ce genre de choses-là. Donc c'est important de créer, de vraiment penser tes vidéos qui vont te permettre d'attirer du trafic, de penser, de te mettre dans la tête de la personne que tu veux aider et de te demander qu'est-ce qu'elle va chercher sur YouTube. Et moi, je sais que quelqu'un qui va chercher sur YouTube comment préparer son sac à dos pour partir voyager, bah, c'est forcément quelqu'un qui part voyager en sac à dos et moi, c'est ces personnes-là que j'aide. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La troisième chose, c'est quelque chose qui va continuer à permettre d'apporter beaucoup de valeur à ma communauté. Par quoi? Parce que moi je reçois énormément de messages, il y a beaucoup de gens qui me remercient parce qu'ils ont découvert ma chaîne grâce à ces vidéos où je parle de matériel, et ils me remercient parce qu'ils trouvent que mes vidéos de matériel sont très pertinentes, ça les a aidés à préparer leur sac à dos, et moi ça m'intéresse de continuer à apporter de la valeur à ces gens là, donc je vais continuer à faire apporter de la valeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça me permet de faire de l'affiliation, donc ça me permet en même temps d'attirer une audience et en même temps de faire de l'affiliation, parce que quand tu vends du matériel, que ce soit sur Amazon ou peut-être d'autres sites, tu peux faire de l'affiliation et ça te fait une petite rentrée d'argent. Donc c'est quelque chose aussi que tu peux mettre en place. Si toi tu penses que le fait de parler de matériel, ça peut te permettre d'attirer une audience, fais-le, parce que les gens quand ils se lancent dans une nouvelle passion, les gens quand ils veulent régler un problème, beaucoup de gens misent tout sur le matériel, c'est comme ça, le monde est fait comme ça, et du coup ça peut te permettre d'attirer une audience spécifique, parce que je sais pas, voilà, si toi tu veux aider les gens à peut-être mettre à la musculation, si tu parles d'haltère, forcément tu vas attirer des gens qui s'intéressent à la musculation. Donc, et ça peut te permettre aussi de créer un système d'affiliation, de te permettre de faire une petite rentrée d'argent régulière. Avec l'affiliation, tu peux vite atteindre 3, 4, 5, 600 euros par mois qui rentrent sans que tu aies besoin de trop travailler en fin de compte, parce que tes vidéos, quand tu parles de matériel, elles restent longtemps sur YouTube. Et une vidéo, moi j'ai des vidéos que j'ai créées il y a 2 ans et qui me rapportent tous les mois 40 euros une seule vidéo. Donc si tu fais beaucoup de vidéos régulièrement, ça peut te permettre d'avoir une vraie rentrée d'argent sur ta chaîne YouTube. Donc voilà, la première stratégie que je vais mettre en place, c'est ça, parler régulièrement, sûrement 2 fois par mois, de matériel pour préparer son sac à dos. Le but, ça va être d'attirer des gens qui sont intéressés par le voyage, qui vont bientôt partir voyager, qui sont en train de préparer leur sac à dos. La deuxième chose, c'est de continuer d'apporter de la valeur, parce que ça c'est important, toujours apporter de la valeur. Et moi je sais que quand j'aide les gens à préparer leur sac à dos, j'apporte de la valeur, et ça va me permettre aussi de continuer d'avoir des petites rentrées d'argent grâce à l'affiliation. La deuxième chose que je vais mettre en place, c'est continuer à faire des vidéos pour créer une relation de confiance avec mon audience. Et ce que j'ai décidé de faire, en fait, ça allait être de répondre à des questions très spécifiques. Donc ce que je vais faire en fait dans les prochains jours qui arrivent, et puis dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est que régulièrement je vais faire des vidéos où je réponds à des questions. Donc je vais proposer à mon audience mon adresse mail qui est autonomade@hotmail.com, et les gens vont pouvoir me poser leurs questions, et moi j'y répondrai. Je leur ai dit, je leur répondrai soit par mail, soit par téléphone, ou soit en vidéo. Et ça c'est très puissant. Pourquoi? Parce que ça va me permettre déjà d'avoir des idées de vidéos intéressantes, parce que quand la personne qui te suit elle t'envoie un mail, ça veut dire que tu n'as encore jamais répondu à cette question, ou peut-être qu'elle a encore jamais trouvé la réponse sur internet. Donc ça peut vraiment faire des vidéos très intéressantes auxquelles j'aurais pas pensé. La deuxième chose, c'est que ça va me permettre de créer une relation de confiance très proche avec ces personnes. Quand une personne prend le temps de t'envoyer un mail quand tu es youtubeur et quand tu lui réponds, c'est pas tous les youtubeurs qui font ça, qui acceptent de te parler au téléphone, qui acceptent de te répondre par mail, ou qui font une vidéo pour te répondre personnellement. Ça crée une relation de confiance avec ces gens-là. Ça va me permettre de continuer à créer une relation de confiance aussi avec mon audience. Le fait de répondre à des questions spécifiques, ça va me permettre de montrer que j'ai des connaissances dans ce domaine-là. Si j'arrive à aider des personnes, si des gens me posent des questions, forcément, ça fait de moi quelqu'un qui a une certaine expertise, on va dire. Et ça va me permettre aussi de continuer à créer des vidéos intéressantes qui vont potentiellement bien se référencer. Le fait de faire une vidéo où je réponds à un problème spécifique, je pourrais mettre un titre qui soit bien référencé. Le fait d'apporter de la valeur, les personnes qui vont regarder ces vidéos, elles vont sûrement les regarder avec grand intérêt. Ça peut faire un bon watch time. Donc le but, c'est aussi de créer des vidéos qui vont attirer toujours une audience. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, d'essayer de vraiment créer une relation proche avec ton audience. Le fait de créer des vidéos régulièrement, ça peut te permettre de créer une relation proche. Le fait de montrer que tu as beaucoup d'abonnés, ça peut donner confiance à ton audience, ça peut te créer une certaine autorité. Il y a plein de façons de créer une relation de confiance avec son audience, mais le fait de discuter avec elle, c'est très très puissant. Moi, je te conseille de discuter par mail, par téléphone, de rencontrer des gens. Moi, en voyageant, c'est difficile de rencontrer plein de gens, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai des personnes au téléphone, ça crée
un lien fort d'avoir quelqu'un au téléphone. Ça me permet aussi de discuter avec eux, de savoir quels sont leurs problèmes. Ça me donne des idées de vidéos, des idées de guides à créer. Donc vraiment, c'est hyper important. Je te conseille de faire ça. Ça, c'est pour la partie relation, confiance avec mon audience. Et après, il y a tout ce qui est la partie produit. Alors pour produit, sur la chaîne Autonomade, j'ai prévu de sortir un nouveau produit par mois. J'ai plein de choses à dire parce que pendant 3 ans de voyage, j'ai pris beaucoup de notes. Donc je vais créer un produit par mois. Et faire une offre, une nouvelle offre, enfin une offre de promotion de mes anciens produits aussi par mois. Donc je vais faire je vais essayer de faire 2 vidéos de vente par mois. Je pense que c'est pas mal. Ça peut permettre d'avoir quand même un bon revenu. Si j'arrive à créer une bonne offre chaque mois et un bon nouveau produit par mois, moi ça peut me suffire pour gagner ma vie avec cette chaîne. C'est ce que je te conseille de faire aussi, d'avoir un vrai rythme en fait de promotion. Peut-être que tu devrais faire une promotion. Alors une promotion, ça peut être un nouveau produit. Tu vas faire la promotion de la sortie d'un nouveau produit. Tu peux faire de la prévente, ça veut dire vendre un produit qui va bientôt sortir. Tu peux faire une solde sur ta boutique si tu as plusieurs produits. Tu vas pouvoir faire un pack de produits. Enfin, il y a plein de façons de promouvoir tes produits. Mais je te conseille de le faire régulièrement, soit un nouveau produit, soit un pack de produits, soit une nouvelle formation, ça j'ai déjà dit, soit faire une promotion d'une ancienne formation, mais d'en faire régulièrement, donc toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois. Tout dépend du prix de tes produits, de combien tu vas faire de ventes à chacune des promotions, tout dépend de quel chiffre d'affaires tu vises. Mais je te conseille aussi de faire ça, d'essayer de sortir, même si c'est des tout petits produits que tu vas commencer par vendre 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros, commence par faire ça. Une fois que tu auras fait des produits, une fois que tu auras fait, je sais pas, si toutes les 2 semaines tu sors un petit produit entre 10 et 30 euros, voilà, le mois d'après tu pourras peut-être faire un pack de promotion pour vendre ces 3 produits. C'est comme si tu avais vendu un gros produit. Ne te limite pas à te dire je dois faire des gros produits, sortir des gros guides, des grosses formations. Non, fais des petits produits, essaye d'en sortir régulièrement. Au fur et à mesure que tu vas en sortir, tu auras toujours plus de produits à promouvoir, faire des packs, faire des soldes. C'est hyper important d'avoir vraiment un rythme de sortie de produits et de promotion de produits. Tu as ton produit, il faut que tu en fasses la promotion. Tu sais, si tu veux réussir sur ta stratégie de communication, ta stratégie de contenu, il faut du contenu pour attirer du client, du contenu pour créer une relation de confiance et du contenu qui va promouvoir ton contenu payant. C'est hyper important. Donc voilà un petit peu ce que je vais mettre en place. Le but, ça va être de faire une vidéo par semaine sur Autonomade. Je pense que ça va suffire parce que voilà, moi ça fait maintenant beaucoup ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Il y a des vidéos qui sont très bien référencées. Mon nombre d'abonnés grandit chaque jour. Je sais pas, des fois je vais prendre 20 abonnés, des fois je vais en prendre 10, mais en tout cas il y a des gens qui trouvent ma chaîne tous les jours. Donc le but, voilà, ça va être de ces personnes de leur montrer que j'ai une certaine expertise, de leur montrer que je peux les aider à résoudre leurs problèmes et puis de leur apporter de la valeur gratuitement et de leur apporter de la valeur aussi sous forme de produits à vendre. Donc voilà ma stratégie. Je te conseille vraiment de réfléchir à ta stratégie à toi aussi, de régulièrement te poser avec un bout de papier et de réfléchir à qu'est-ce que tu mets en place pour attirer du trafic, qu'est-ce que tu mets en place pour créer une relation de confiance avec ton audience et qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir vendre régulièrement, que ce soit avec de l'affiliation ou par la vente de produits ou même du coaching. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que ça t'intéresse un petit peu de savoir un petit peu les dessous de cette chaîne YouTube Autonomade. Moi je pense que c'est une plus-value que je peux t'apporter par rapport à d'autres créateurs de contenu qui ont une seule chaîne YouTube et ils t'apprennent à vivre de leur chaîne YouTube alors qu'ils en ont qu'une. Moi c'est vrai que j'ai fait ce travail là sur une autre chaîne YouTube. J'ai pas mal de choses à raconter, pas mal d'échecs, pas mal de réussites. Et si ça t'intéresse, j'essaie de t'en parler régulièrement de mes nouvelles stratégies, de mes échecs, de mes réussites, tout ce que je vais mettre en place. Donc voilà, laisse-moi ton commentaire, n'hésite pas à m'en parler si ça t'intéresse ou pas. Si tu as des questions, pareil, pose-les-moi et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!